Boker Mevorach, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme des Ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, qui puisse nous inspirer, nous éclairer de bonnes paroles qui puissent pénétrer nos cœurs Bezrat Hashem, aujourd'hui on va travailler sur le Bitachon Atzmi. C'est quoi le Bitachon Atzmi? C'est la confiance en soi. Vous savez que ces petits audios vous sont proposés au travers de l'association Bnot Meler, qui est dédiée aux femmes, dirigée par des femmes, de façon à ce qu'on puisse créer un mouvement de fond, un mouvement de hardout auprès de toutes les femmes d'Israël. Pourquoi cette hardout? Pourquoi cette capacité à favoriser l'unité du Ham Israël et notamment des femmes? Parce que si on travaille avec les femmes, elles vont pouvoir influencer également dans leur tfissa, dans leur lecture, dans leur angle de lecture, également leur famille, dans cette notion, dans cette respiration, dans cette inspiration d'unité, mais également en fait on va travailler sur la conscience des femmes, de leur grandeur, de leur tafkid, de leur mission, de leur capacité à agir, de leur kochot atsumot, de leur force énorme qu'elles ont entre les mains pour être les shutafot, pour être les associés d'Akadosh Baruch Hu, pour être le canal de réalisation d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On se voit souvent comme des petites. Alors c'est sûr que par rapport à Akadosh Baruch Hu, on est toute petite, on est infiniment petite, comme lui est infiniment grand. Aval Akadosh Baruch Hu nous a insufflé une neshama elokit. Il nous a fait à son image. Ça veut dire qu'en fait on a un potentiel de réalisation immense. Et ce, chacune d'entre nous, sans exception. Il n'y en a pas une plus grande que l'autre. Il y a une différente de l'autre. Il y a une avec des capacités et des talents différents. Il y a des missions et des réalisations qui sont attendues par chacune d'entre nous différentes. On va travailler avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu sur le bitachon atzmi, c'est-à-dire sur la confiance en soi. Parce que plus on va avoir des femmes qui ont confiance en elles, et plus elles vont se mettre en situation, en capacité en ordre de marche pour se réaliser, et donc réaliser en fait le tafkid qui leur est associé, et permettre en fait à l'ensemble de la famille, par la sérénité dont elles font preuve, par la gadlout, par la grandeur dont elles font preuve, par la capacité à exprimer, à vraiment de donner le bitouille, de donner l'expression possible à leur force intérieure, alors du coup, toute la mishpacha, toute la famille sera impactée, toute la sviva, l'entourage proche ou moins proche de ces femmes, de voir cette notion d'exemple, de voir cette notion de capacité à se prendre en main, d'avoir confiance en soi pour agir, va avoir en fait un effet de contagion, un effet de mécanique vertueuse, Bezrat Hashem, sur l'ensemble de l'entourage. Donc pour moi, c'est quelque chose en fait qui est très différent de ce qu'on étudie en fait au quotidien, et ce, au Hachem depuis plus d'un an au quotidien sur des cours et des cours sur vraiment sur des sujets très différents et très pluriels. Aujourd'hui, on va travailler sur une nekuda, mamash, un point qui est au centre, parce que si on n'a pas confiance en soi, si on n'a pas confiance en ses forces, si on n'a pas confiance et qu'on n'a pas conscience qu'on a un tafkid, une mission à réaliser et qu'on a les forces insufflées par Akadosh Baruch Hu pour le faire, alors on reste immobilisé, on reste tkuot, on reste en fait sans prendre de recul, sans prendre de hauteur, sans prendre de relief dans sa vie, et du coup on reste en fait dans un train-train, dans une chigra, dans une capacité en fait à voir le jour comme une répétition, le jour qui nous est offert comme une répétition du précédent, alors qu'en fait, chaque jour, à chaque instant, Akadosh Baruch Hu croit en nous. Akadosh Baruch Hu insuffle des forces nouvelles chaque matin. Akadosh Baruch Hu met sa paix et attend de nous quelque chose qu'il n'attend pas de l'autre, et il attend chaque jour que tu te réalises, chaque jour que tu utilises les forces qu'il a insufflées en toi à bon escient. Mais il y a quand même une contradiction. On peut se poser la question, mais attends, normalement, vers qui on doit avoir confiance? Normalement, on ne doit pas avoir confiance en soi, on doit avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. En fait, le fait d'avoir confiance en soi, c'est justement là que tu as confiance en Akadosh Baruch Hu. Parce que tu travailles ton da'at, c'est-à-dire ton savoir, de manière extrêmement mouchachit, de manière extrêmement sensitive, qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné les moyens nécessaires pour te permettre
de réaliser et pour permettre l'expression de tes talents dans la vie dans laquelle on se trouve. Donc la question qui va se poser dans ces cours, je ne pense pas qu'on va adresser ce sujet qui est vraiment très ample et très central et très sensible en un cours. On va se poser la question de comment on s'en sort si on manque de bitachon atzmi. Comment on peut favoriser un équilibre entre le nefesh, entre notre âme et entre le corps. Comment on peut aussi recevoir une critique sans pour autant se sentir insulté, sans pour autant se sentir diminué, sans pour autant s'effriter complètement dès qu'il y a un inyan de bikoret, quand il y a un inyan de critique. Souvent, et c'est pas souvent, c'est tout le temps le cas, Akadosh Baruch Hu nous envoie des shlichim, des messagers pour nous envoyer des messages de façon à nous faire grandir, de façon à nous faire se raffiner, de façon à purifier nos midotes, de façon à être un kéli le plus pur, le plus raffiné possible pour recevoir le shefa, la profusion de lumière dont il veut nous doter. Donc on va étudier évidemment ce bitachon, cette confiance en soi, cette confiance intérieure, évidemment uniquement et exclusivement dans l'esprit du judaïsme, parce qu'il y a tellement de tfissa dans les philosophies, en fait, dans toutes les sortes de philosophies occidentales, comment on se reconnecte à soi, comment on se répare, comment on équilibre, etc. Donc c'est des choses qui sont, on a l'impression que c'est très galvaudé, très usité, vraiment dilué en fait dans beaucoup de tfissot, dans des façons de voir qui sont loin de notre esprit du judaïsme. Et évidemment, nous, notre concentration et notre priorité et nos sources sont évidemment dans notre judaïsme. Et l'Admour de Kotz va dire, de la même façon que l'homme doit croire que l'homme a créé, que Akadosh Baruch Hu, a créé le monde, nachon, on a ce postulat de base qu'on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui a été dans la réalisation, qui a été dans l'impulsion de la création du monde. De la même manière, il doit croire en lui, il doit croire en ses capacités et il peut s'activer pour agir et non pas uniquement pour penser selon les kélim et les forces qu'Hachem lui a données. Vous imaginez à quel point c'est très fort. Ça veut dire que du postulat le plus, le plus fondamental, le plus essentiel Hachem bara. Donc Hachem, il a créé ce monde, nachon. S'il a créé ce monde, alors il nous a aussi créé comme un monde malais. On dit que l'homme ressemble à un microcosme en fait du monde. Il contient tout le monde. Il contient en fait l'ensemble des éléments qui contribuent à la réalité du monde. C'est meod atzum. C'est quelque chose de très puissant qu'on dit et qu'on dit au travers de l'Admour de Kotz. Donc en fait, on porte le monde en nous. Vous imaginez la force, la gvoura, la capacité en fait à réaliser des choses de manière complètement associée à Akadosh Baruch Hu. Mais c'est vrai qu'on traverse tout en fait des périodes, Mesuyamot, des périodes précises où la personne va se voir en manque de bitachon atzmi. Il va sentir en fait, il va s'occuper de toujours penser de ce que vont dire les autres, combien c'est important de prendre de la distance, combien c'est important de prendre du merchak par rapport à ça. Alors évidemment, en général, les personnes, quand elles vont vous juger, quand elles vont nous juger, il va y avoir un effet miroir, un effet de résonance. On dit qu'on voit les défauts des autres quand on les porte nous-mêmes. Malgré tout, il faut travailler sur cette extrême sensibilité qui nous fait nous effondrer, qui nous fait perdre nos moyens, qui nous fait perdre notre confiance en nous. Dès qu'il y a une critique des autres, que ce soit au niveau de la sviva proche, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau des relations sociales et professionnelles, alors on a un sentiment en fait qu'on n'a plus aucune capacité et qu'on ne vaut rien et que mamache, on est attendu sur rien, qu'on raisonne et qu'on reflète des choses qui ne sont pas positives. En fait, souvent, c'est plus nuancé que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va savoir qu'il ne peut pas exprimer toute sa capacité à faire, toutes ses forces, son potentiel, parce que justement, à l'intérieur, il y a des forces opposées entre la personne qui dit « mais bien sûr que je peux y arriver, bien sûr que j'ai la Mesugalout » et en même temps, il y a comme quelqu'un qui est naoul à l'intérieur. Il y a comme une identité, une personne à l'intérieur qui est bloquée, qui est immobilisée dans une douleur, dans une souffrance qui l'empêche justement de laisser sortir
cette expression de soi. Il se retrouve vraiment, mamash, avec des forces mitnagdotes, avec des forces opposées qui lui empêchent de s'exprimer. La souffrance est tellement grande qu'il se sent emmuré. Il y a des adultes qui ont vécu dans leur enfance beaucoup de dénigrement, que ce soit physique ou que ce soit miloulim, dans les mots. Ils pensent alors qu'il transpose en fait la même situation. Il réplique la même situation. Que quand on lui a dit qu'il n'était pas capable quand il était enfant, alors il se retrouve dans la même stricto sensu situation où il n'est pas capable, encore une fois. Alors qu'en fait, il a changé, alors qu'en fait, il a grandi, alors qu'en fait, ses forces se sont développées. Mais il reste en fait mamache immobilisé, complètement à quoi dans ce manque de bitachon qui transpose en fait depuis l'enfance. Et ce sont des sentiments de rébellion, ce sont des sentiments de milchama intérieur, de guerre intérieure, qui sont très très difficiles à gérer. On peut arriver à lever ces blocages. On peut arriver à permettre au potentiel de cette personne de s'exprimer, de retrouver une vie pleine et heureuse, de trouver les possibilités de lui laisser vraiment exprimer son potentiel et ses forces. Shlomo Ameler va dire, il faut savoir quelque chose de très important. Une angoisse va générer une angoisse. Et non seulement ça va générer une angoisse, donc il va y avoir une mécanique vraiment non vertueuse, mamache quelque chose qui va nous enfoncer encore et encore. Plus on a des haradotes, plus on a des angoisses, plus on est immobilisé dans ces angoisses, plus on y pense, plus on en parle, et plus ça génère un effet de chaîne, un effet en fait de démultiplication de ces angoisses. Et du coup, qu'est-ce que ça fait naître en plus? En plus, ça fait naître la réalisation de l'angoisse. Et en fait, Shlomo Amelech alav Shalom, il va dire Asher yagarti be'eli. En fait, il ne faut pas avoir peur de cantonner sa peur, de cadrer sa peur, de limiter sa peur, de donner un chétard de plus en plus réduit à sa peur. Et dans la Gemara Sanhedrin, on va essayer d'étudier comment on peut rentrer en relation avec soi, avec un regard beaucoup plus indulgent, avec un regard beaucoup plus tolérant, avec un regard authentique. C'est sûr, c'est facile de dire ça de manière vraiment comme ça théorique, mais ça peut passer par des actions, ça peut passer par des réflexions, ça peut passer sur du calme intérieur qu'on peut générer, ça peut passer par beaucoup de travail sur soi, sur l'image de soi, sur la confiance intérieure qu'on doit retirer de soi, en comprenant qu'on est une personne que pour nous en fait, Akadosh Baruch Hu a créé le monde exclusivement pour nous. Vraiment, c'est un travail qui est long, c'est un travail qui permet en fait de travailler sur les principes fondamentaux, les principes socles, vraiment sur des bases en fait de la tfissa de la personne sur elle-même. Et léat, on peut remplir cette personne de joie, de connexion à soi, de calme intérieur, d'indulgence et de tolérance, parce que souvent, le problème vient d'un manque d'indulgence, de manque de haïn tova. Ces personnes ont souvent une haïn tova par rapport aux autres, une capacité à juger favorablement les autres, mais elles n'ont absolument aucune latitude, aucune potentialité pour se juger de manière favorable. Voilà, qu'Hachem nous permette d'avoir le mérite d'étudier encore et encore dans nos sources, au travers de nos chachamim, pour comprendre que la connexion à soi, que la connexion au monde, que la connexion au Beth Amikdash que l'on porte, au Mashiach, on porte tout le Mashiach à l'intérieur de nous. Si on arrive à libérer ce Mashiach, si on arrive nous à sortir de notre vision étriquée, limitée, fragile, alors là on pourra agir, alors là on prendra notre tafkid à bras le corps et on influencera comme un or qui mitpachet, qui irradie, qui se développe, comme la lumière de Hanouka Bezrat Hashem qu'on va pouvoir allumer bientôt. C'est cette lumière intérieure qu'il faut ranimer, réveiller et intensifier de façon à ce qu'elle puisse non seulement nous alimenter, nous, en tant que personnes, mais également tous les autres à l'extérieur de notre périmètre d'action. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle journée remplie de brachot, mamash la plus proche possible d'Akadosh Baruch Hu.